très grande question. Question très large. J'aurais tendance à répondre avec une histoire d'amour. Mais avant de passer aux amours, on va passer à la base. Je suis le fils d'une mère professeure de français. Alors, ça donnait ceci dans mon adolescence, à peu près. Va faire ton lit, brosse-toi les dents, les scies mangent les raies. On s'entend que c'est pas tout à fait là que j'ai pris le goût puis l'amour pour la langue française, sinon que de l'appliquer. Alors, merci maman, t'as fait du bon boulot, mais je suis pas encore tombé à cette époque-là en amour avec le français. Après ça, j'ai été élevé académiquement par les petites sœurs, les sœurs dominicaines, dans le coin de Shawinigan. Et là, la sœur, elle avait 24 élèves pour toute l'école. Il y avait dans la classe des gens de première année jusqu'en sixième année. Et la sœur, tout ce que je me souviens du français, des cours de français qu'elle me donnait, elle avait une collection de violettes africaines. Elle en avait peut-être une trentaine. Puis là, elle nous disait, en français, elle nous enseignait le français, puis elle nous enseignait les verbes, et elle me donnait des exemples aussi, vendre, vendu pour l'infinitif, puis elle tournait ses violettes d'un quart de tour. C'est pas là que je suis tombé aussi, et encore une fois, en amour avec le français. Par contre, merci aux sœurs, j'écris, je pense du moins, un très bon français écrit. Isabelle. Elle s'appelait Isabelle. J'avais 12 ans. J'étais en amour avec Isabelle. Je cherchais une façon de le dire à 12 ans, Isabelle, puis les mots ne me venaient pas. Mon chum, mon ami à l'époque, c'est Luc. Il y a un grand frère, Serge, qui lui écoute du Beau Dommage. J'ai jamais entendu Beau Dommage avant, j'ai 12 ans. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Je dis, wow, mais c'est tellement beau, mais c'est tellement beau. Puis moi, je finissais à ce moment-là mon primaire pour m'en aller au secondaire. Puis on s'en allait pas à la même école, Isabelle et moi. Elle s'en allait faire tourner des ballons sur son nez ailleurs. Et alors là, je me dis, c'est trop beau. Là, je venais de réaliser qu'avec le français, on pouvait raconter des histoires sans limite. J'apprends donc la chanson par cœur. Je vais voir Isabelle. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. J'ai jamais sorti avec Isabelle. Mais je me suis fait une amoureuse. Elle s'appelait la langue française. Et là, je vous amène plus loin au cégep. Là, au cégep, c'est la crise existentielle, je veux refaire le monde. Vous savez, les questions qu'on se pose, qui suis-je, où vais-je, que fais-je, toute cette panoplie-là. Et je m'en vais à la bibliothèque pour peut-être un peu me réconforter. Puis j'ai pris le premier livre au hasard et je suis tombé sur Émile Nelligan, Le Vaisseau d'or. Je vous en dis pas plus. Si vous le connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le lire. Alors, ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif, ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue. Je dis, c'était tellement de beaux mots. J'ai dû relire ce poème-là des dizaines et des dizaines de fois, tout simplement parce que j'étais tranquillement en train de tomber en amour avec la langue. Pas nécessairement le poème, mais avec la langue, qui m'exprimait toutes sortes d'images à mon esprit. Je le voyais, le vaisseau. Je voyais la cyprine d'amour. Bien sûr qu'on voit la cyprine d'amour. Alors je me disais, c'est de toute beauté. Alors là, j'ai dit, je vais devenir un poète. J'ai écrit des poèmes que j'ai relus dernièrement à mes 56 ans. C'était épouvantable. C'était épouvantable. C'était vraiment, mais vraiment épouvantable. Pas grave. J'avais donc connu cette belle langue. Ce que j'adore de cette langue-là, c'est que chaque fois que je parle le français ou que je lis le français, chaque mot que j'exprime ou que je lis, je le sens appuyé. Je le sens appuyé par l'histoire. Je le sens appuyé par la vivacité, le dynamisme du moment, l'émotion du moment lorsqu'on a créé ce mot-là. Chaque mot, en moi, vient remplir une partie de moi-même. Je parle d'autres langues, bien sûr. Oui, je parle l'anglais, puis je parle un petit peu l'espagnol maintenant. Mais ça ne fait pas cet effet-là. Ça ne vient pas chercher mon être. Le français remplit tellement de choses en dedans de moi. C'est extraordinaire. Et dans le fond, là, ça revient à une chose. Qu'est-ce que l'être humain? On se le dit entre nous. On est des gros tas d'émotions.
Puis on cherche de toutes sortes de façon individuelle, de façon collective, à faire vibrer ces émotions-là. À chercher une façon d'aller faire vibrer cette émotion-là. Ben, pour moi, ça a été la langue française. Et encore aujourd'hui. Je parcours des textes des fois que j'ai oubliés depuis des années, puis je retombe dessus, puis je retombe en émotion dans cette langue-là. Et c'est un plaisir de la parler, c'est un plaisir de la lire pour tout ce qu'elle vient créer en moi. Alors voilà, c'était ma petite histoire sur la langue française. Il est important parce qu'il amène une justesse du propos. Bien connaître sa langue, c'est savoir bien communiquer aussi à quelque part. Il y a toujours un émetteur, un récepteur dans une communication. Et la crainte, justement, que j'ai, c'est lorsqu'on sait que la langue française diminue tranquillement, surtout dans la métropole, c'est que le niveau de communication va nécessairement diminuer aussi. Parce que l'émetteur et le récepteur ne parlent pas tout à fait le même langage. Et il y a un danger à ça. La justesse du propos, c'est important pour moi. La communication, c'est hyper important. Alors que quelqu'un sache communiquer avec les bons mots, et Dieu sait que dans la langue française, on a à peu près tous les mots dont on a besoin pour être efficace dans notre communication, alors oui, c'est important. J'ai le bonheur, le privilège même de dire que je suis le directeur général à la Société Saint-Jean-Baptiste et à la Fondation pour la langue française d'ailleurs. Vous savez, la Société, tant qu'à moi, d'avoir ses lettres de noblesse encore plus grandes au soleil. C'est une société qui existe depuis 1834. Oui, elle est là aujourd'hui pour favoriser l'accès à la nation québécoise, l'accès à l'indépendance de la nation québécoise. Elle est là pour promouvoir la langue française. Mais c'est une institution dans l'institution. Alors, la Société Saint-Jean-Baptiste est là depuis 1834 pour aider le peuple québécois. Et là, je ne vais pas faire le cours d'histoire, etc., mais vous savez qu'avant que les assurances naissent, il fallait s'entraider, il y avait l'entraide entre villageois, etc. Et qui organisait le tout à l'époque? La société. Et je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça que la société a organisé. Donc, elle est à la base du Québec que l'on connaît aujourd'hui. Elle a toute sa place encore aujourd'hui. Et c'est une organisation apolitique. On n'est pas financé par aucun parti politique, alors c'est important de le dire. Donc, ce sont des sociétaires qui nous aident à faire de ce que la société est aujourd'hui. Je suis très, très fier d'être ici à la société et on a ce bonbon. Je l'appelle le bonbon, la Fondation pour la langue française. La Fondation pour la langue française qui a tout le mérite d'être là pour promouvoir justement la beauté de cette langue-là. On n'est pas là pour japper, on n'est pas là pour mordre. Attention, puis tu fais ci, puis tu fais ça quand tu parles. C'est pas le but. C'est pas le but, c'est justement de faire redécouvrir cette langue-là avec toute sa richesse. Alors, gâté une fois de plus